Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta fidélité. Ta fidélité et ton amour n'est plus à rechercher dans nos vies. Parce que Seigneur, tu nous fais grâce de le vivre au quotidien. Sois béni, sois glorifié de ce que tu as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. La Bible dit désormais nous serons enseignés par toi, mais nous voulons ce soir être enseignés par toi. Nous voulons que tu nous communiques ta volonté et ta pensée. Nous voulons être conduits par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? On acclame très bien et très fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Nous reprenons nos places. Nous disons grand merci à Dieu de ce qu'il a. Il a permis que nous puissions être là ce soir. Amen. Et nous disons grand merci aussi à l'homme de Dieu, Papa Aimé, pour la marque de confiance. Et nous disons grand merci à Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans la vie des papas et des mamans? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans leur vie? Fais-les bien. Amen. Dieu soit loué. Pour moi, Congrès, c'est devenu comme une alliance. Amen. Amen, amen. Je crois que c'est seulement l'année passée que je n'étais pas là. Je crois que c'est l'année passée que je n'étais pas là. Mais en tout cas, toutes les autres années ici, j'ai toujours été là. Et l'année passée aussi, c'était une année où je n'étais pas trop à Kinshasa. C'est une année où j'ai beaucoup bougé. Amen, amen. Mais cette année, Dieu a permis, malgré que cette année, je sens que ça sera plus compliqué que l'année passée. Parce que, en tout cas, je ne fais que bouger. Là, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Je vais partir encore dans très bientôt. Amen, amen. Mais pour moi, Congrès, c'est devenu comme une alliance. Congrès, c'est un programme qui me bénit toujours. Alléluia. Congrès, c'est une bénédiction aussi pour ma vie. Je ne viens pas seulement comme un instrument par lequel Dieu passe pour bénir les gens, mais je viens aussi comme un récipient qui reçoit dans la présence de Dieu les bénédictions attachées à ces programmes. Amen. Et ce soir, je rends grâce à Dieu pour ces grands thèmes, ces thèmes si bénissants que Dieu nous donne dans ces programmes. Comme papa m'a écrit les thèmes, j'ai dit waouh, quel thème. Amen, amen. Nous sommes en train de parler dans ces programmes. Je crois que tu es sans ignorer, tu connais, tu maîtrises bien les thèmes. Nous sommes en train de parler de ce thème qui est intitulé le partenariat avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Je vais nous proposer un texte que je vais utiliser comme un texte de base. Mais chemin faisant, je vais évoquer d'autres textes qui vont nous rejoindre afin de nous permettre de bien comprendre la pensée de Dieu attachée à ces thèmes. Parce que Dieu ne donne pas de thèmes pour rien. Les thèmes de programme comme celui-ci, c'est plus bien aimé dans le Seigneur, la pensée que Dieu nous communique. Dieu veut nous faire comprendre dans quoi il nous attend pendant cette période. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, avant de faire quelque chose avec son peuple, Dieu commence d'abord à faire comprendre à son peuple comment il doit se comporter pendant cette période afin de bénéficier de ce que Dieu a déjà accompli dans cette période-là. Alléluia. Souvent quand je prêche, je dis souvent au peuple du Seigneur que ce que nous attendons de Dieu dépend de ce que Dieu attend de nous. Quand tu ne comprends pas encore ce que Dieu attend de toi, il te sera difficile de vivre ce que tu t'attends de la part du Seigneur. Parce que ce que tu t'attends de la part du Seigneur n'est pas un problème. Dieu, il n'y a rien que Dieu va faire de nouveau. Tout ce que nous attendons de la part du Seigneur, Dieu les a déjà accomplis.
D'ailleurs, même les promesses que Dieu nous donne, Dieu ne nous promet pas des choses qu'il va faire, mais Dieu nous promet ce qu'il a déjà accompli. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que quand Dieu veut nous amener dans ce qu'il a déjà accompli depuis l'éternité pour nous, il nous impose des attitudes adaptées à ce que nous devons recevoir de sa part. Et je comprends que la pensée de Dieu, les thèmes que nous sommes en train de développer dans cette période, n'est que la pensée de Dieu, l'attitude que Dieu veut que nous adoptons. Le comportement que Dieu veut que nous puissions adopter par rapport à ce que Dieu lui-même veut accomplir dans cette période. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 13. Je lis au nom de Jésus. La grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons ces textes, quand nous les lisons d'une manière superficielle, nous n'allons pas comprendre, bien-aimés, la profondeur et la quintessence de la pensée prophétique de Dieu cachée dans ces textes. C'est l'apôtre Paul qui est en train, c'est comme une simple salutation, mais dans cette salutation-là, il y a un fait, un souhait, les soucis que l'apôtre avait pour l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est l'église qui a tourné la tête à l'apôtre. Alléluia. C'est l'église de Corinthe, c'est l'église qui a vraiment tourné la tête de l'apôtre. Il va écrire la première lettre pour les remettre dans le chemin. Il va écrire encore la deuxième lettre parce que c'était un peuple qui n'était pas facile. Ici, l'apôtre est en train de donner ça comme une salutation, mais dans cette salutation, il adresse aussi le vœu, le souhait et la prière, le désir qu'il avait dans son cœur pour ce peuple. Il voulait qu'il puisse vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais déjà introduire la pensée que Dieu m'a donnée pour ce soir. Le partenariat avec le Saint-Esprit. Quand nous parlons du partenariat avec le Saint-Esprit, je ne vais pas vraiment trop aller dans les définitions françaises par rapport au partenariat, mais je vais plus aller dans des définitions, dans les explications qui vont nous permettre à comprendre ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Quand nous parlons du partenariat avec le Saint-Esprit, nous voulons parler d'une alliance vivante avec lui. Alléluia. Nous voulons parler, bien-aimés dans le Seigneur, d'une alliance vivante avec lui. Le partenariat avec le Saint-Esprit, nous voulons parler d'une alliance vivante avec lui. Et quand nous parlons d'une alliance vivante, nous faisons allusion, bien-aimés dans le Seigneur, à une relation vivante avec le Saint-Esprit. Pas une relation passive, mais une collaboration active au quotidien. Je vais me répéter. Quand nous parlons du partenariat avec le Saint-Esprit, nous voulons simplement parler d'avoir une alliance vivante avec lui. Et en parlant de cette alliance vivante avec lui, nous faisons allusion à une relation. Nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, allusion à une relation qui est vivante, qui est active. Pas une collaboration, pas une relation passive, mais une collaboration active au quotidien. Je vais m'expliquer. Donc, le partenariat avec le Saint-Esprit ici nous amène à comprendre dans cette période que Dieu nous réclame à être en alliance avec le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé le Seigneur, si je peux parler un peu, bon, je vais éviter d'être dans des courants, parce que c'est un sujet qui a beaucoup de débats, parce qu'il y a deux courants différents qui parlent de la divinité de Dieu de plusieurs manières. Il y a des unitaires, il y a des trinitaires. Alléluia.
j'ai fait un peu de théologie, j'ai un petit diplôme de deuxième cycle en théologie, je vais un peu utiliser ça un peu. Alléluia. Il y a des trinitaires, il y a aussi des unitaires. Des unitaires disent qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu est un. Ça suffit, c'est fini là. Ça s'arrête là. Mais les trinitaires disent maintenant qu'il y a 3 personnes en Dieu. C'est là où ça crée des guerres. Les unitaires disent que Dieu est un. Il est le seul. C'est comme ça qu'il a dit à Israël, schéma. Dans le schéma, Israël dit, écoute Israël, ton Dieu est un. Mais les trinitaires aussi disent que Dieu, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu. Donc c'est comme s'il y a 3 dimensions, 3 trônes. Là où Dieu se trouve, je ne comprends pas. Alléluia. Mais dans tout ça, c'est que nous devons comprendre que Dieu est un. Dieu est unique. Mais le Dieu unique là s'est révélé dans 3 dimensions. La première dimension, il s'est révélé comme le Père pour créer l'humanité. Le Père de la création. La deuxième dimension, il s'est révélé comme le Fils parce qu'il devait prendre la place de Fils, mourir à la croix pour racheter et la rédemption de l'humanité. Et la troisième dimension, c'est la dimension du Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit. Dieu vient comme le Saint-Esprit pour préparer l'église à la rencontre de l'époux, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est comme ça que dans la dispensation dans laquelle nous ne sommes pas dans la dispensation du Père, nous ne sommes pas dans la dispensation du Fils, parce que le Père a déjà créé, le Fils nous a déjà sauvés, mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui nous prépare pour la rencontre avec l'époux. Alléluia. Et bien aimé, dans ces temps dans lesquels, ou dans la dispensation dans laquelle nous sommes, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas une relation conséquente et vivante avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, si tu n'as pas une relation vivante et conséquente avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que je bénis Dieu pour ce thème de partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que quand nous parlons du partenariat, comme je venais de l'expliquer, nous ne voyons pas les partenariats selon la définition française. Mais nous voyons les partenariats comme une alliance. Une alliance qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas un vice-dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un sous-dieu. Parce que quand nous parlons surtout, nous faisons allusion à la Trinité. Souvent quand on faisait le schéma de la Trinité, on prend le Père qui est au-dessus, on prend le Fils qui est un peu au milieu, et on prend le Saint-Esprit qui est au bas là-bas. Alléluia. Et on croit comme si le Saint-Esprit, c'est la plus petite personne dans la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu dans toutes ses attributions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit est adorable. Le Saint-Esprit, on peut le louer. Le Saint-Esprit, on peut bien aimer l'invoquer, on peut le prier, on peut bien aimer dans le Seigneur lui présenter une requête, on peut lui demander des choses. Parce qu'il est Dieu. Et dans cette dispensation, la manifestation que Dieu a pris pour bien aimer dans le Seigneur, être avec l'humanité, c'est cette dimension qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen, amen. Et on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu sans avoir une relation vivante avec Dieu. Et je rentre dans ce que j'avais dit avant d'évoluer, que quand nous parlons du partenariat avec le Saint-Esprit, nous voulons seulement faire comprendre qu'à ces temps-ci, bien aimé, il est nécessaire d'être dans une alliance vivante avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes en train de parler d'avoir une alliance vivante avec lui, ça signifie quoi? Ça signifie avoir une relation active, pas une relation passive, mais avoir une relation active avec lui. Une collaboration active au quotidien. Donc, j'ai une relation pas passive. Tu sais, quand on parle d'une relation passive, c'est une relation où tu es en relation avec une personne. Bon, la relation existe, mais il n'y a pas des actions concrètes qui prouvent réellement que la personne est en relation avec l'autre. Mais la relation vivante, c'est une relation dans laquelle où on trouve les œuvres et les actes, les actions qui attestent réellement que la personne, ces deux personnes sont en relation. Amen, amen. Je vais donner un petit exemple. Ça va vous faire rire, mec. Je suis toujours dans
dans la prédication et dans mon enseignement. Est-ce que je peux donner cet exemple-là pour que ça nous aide à comprendre? Quand on s'est rencontrés avec ma femme, à l'époque, on était des jeunes gens qui venaient de se rencontrer. On a commencé la relation. Amen. Ce n'était pas la prophétie. Hein. Parfois, tu crois que les prophètes avaient... Je vois une vision. Non, ce n'était pas la prophétie. Je suis venu vers elle, je lui ai présenté mon projet. Et puis, elle a pris le temps de prier jusqu'à ce qu'elle a accepté. On a commencé la marche ensemble. Mais moi à l'époque, bon, maintenant là, j'ai quand même grandi parce que les poids de l'âge aussi commencent à venir. Quelqu'un va rigoler. Alléluia. J'ai vu quelqu'un rigoler. Prophète, non, moi, des revêtements des amours mais à l'intérieur, c'est un vieux papa. Amen, amen. Écoutez, quand on a commencé la marche, j'ai senti vraiment une grande différence entre moi et elle. Elle, c'est la race des personnes. Elle peut t'aimer, mais elle garde l'amour à l'intérieur. Moi, maintenant, j'aime pas ça. Moi, quand je t'aime, il faut que les gens comprennent que je t'aime. Et quand tu m'aimes, tu dois me prouver que tu m'aimes. Tu ne dois pas garder ça dans le cœur. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas Dieu pour voir ton cœur. Donc, moi, il faut faire des choses qui m'attestent réellement quand tu m'aimes. Et on avait un petit débat comme ça au début. Je dis, non, mais moi, je ne suis pas comme toi. J'ai dit, non, tu dois devenir comme moi. Parce que moi, je ne dois pas entrer dans ton cœur pour voir ce qui est dans ton cœur. Donc, tu dois manifester ce qui est dans ton cœur pour que je comprenne réellement qu'on est ensemble. Alléluia. Bien aimé, pourquoi j'ai demandé ça? Parce que j'ai refusé d'être dans une relation passive. Une relation passive, tu sais que je t'aime beaucoup, ça reste dans les cœurs. Non. Alléluia. L'amour ne se dit pas, l'amour se manifeste. Et l'amour se vit. Alléluia. Et quand on est en relation avec le Saint-Esprit, on ne doit pas avoir une relation passive. Une relation où, tu sais, nous on croit à l'Esprit de Dieu. Non, il ne faut pas seulement croire, mais il faut avoir des attitudes. Il faut poser des actes. Il faut avoir des actions et des œuvres qui attestent réellement que tu es en relation avec le Saint-Esprit. Celui qui est en relation avec le Saint-Esprit, c'est celui-là qui sait l'honorer. C'est celui-là qui sait l'adorer. C'est celui-là qui sait le louer. C'est celui-là qui sait l'invoquer. C'est celui-là qui sait, bien aimé notre Seigneur, éviter comment l'attrister. Amen, amen. C'est celui qui fait toujours que le Saint-Esprit puisse être dans un état qui lui permet d'être en harmonie avec lui. Et je parle à quelqu'un. Donc nous parlons d'une collaboration vivante au quotidien. Ce n'est pas que je fais 2 mois, après 3 mois que je me rappelle. Quand grâce vient, on nous parle de partenariat avec le Saint-Esprit. C'est alors que je me rappelle que le Saint-Esprit existe. Non. Au-delà du programme, au-delà de l'enseignement, je dois avoir une relation active, vivante, au quotidien. Quand on a appris les choses de Dieu, les choses de l'Esprit au début, certaines personnes nous prenaient comme des fous. Parce que je peux me réveiller le matin comme ça, je commence à prier, bonjour Saint-Esprit. Je commence à lui parler comme si je parlais avec un homme. Et une fois, je me rappelle, je devais prier avec une famille. On a prié la nuit. Et puis le matin, je devais rentrer, je les ai appelés pour qu'on prie ensemble avant que je rentre. J'ai commencé à saluer le Saint-Esprit, j'ai commencé à dire les choses. Quand on a fini, il y avait un monsieur qui était dans la maison, qui était comme l'oncle de la famille. Il va dire à ses neveux, votre prophète là c'est un fou. Vous ne voyez pas qu'il commence à avoir des problèmes de tête. Regarde comment il parle au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est son ami. Il veut commencer à lui dire bonjour, je t'aime, Saint-Esprit, lui parler de la... Il dit mais... Si vous ne veillez pas sur cet homme-là, vous allez rencontrer un jour dans une poubelle. Alléluia. Parce que pour lui, bon, le Saint-Esprit c'est comme un mythe. Hein? Un mythe qu'on doit laisser quelque part. Mais il ne savait pas que le Saint-Esprit c'est une personne avec qui on peut entrer en relation. Avec qui on peut commencer à parler. Avec qui on peut commencer à échanger. Qu'on doit tenir compte de son existence au quotidien. Je parle à quelqu'un. On doit tenir compte de son existence comment? Au quotidien. Donc je parlais d'une collaboration active au quotidien. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Comme je venais de le dire. Le Saint-Esprit n'est pas une force. C'est une personne divine. Avec des sentiments, une volonté
une intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas une force ni une puissance quelconque. C'est une personne divine avec des sentiments, avec une volonté, avec une intelligence. Et quand on se dit être en relation avec lui, on doit tenir compte de cela. Dieu a choisi de ne rien faire sur la terre sans l'Église. Et l'Église ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et je parle à quelqu'un. Dieu a décidé de rien faire sur la terre sans l'Église. C'est ça même la raison pour laquelle Dieu a fait que l'Église existe. Pour que l'Église soit comme sa représentation sur la terre. La représentation du royaume sur la terre. Et Dieu sur la terre, pour faire quelque chose, il doit passer par sa représentation. La représentation du royaume qui est l'Église. Mais l'Église elle-même ne peut rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. L'Église ne peut rien sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui veille sur l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prépare l'Église, qui est l'épouse à la rencontre de l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Et ma prière est levée de mon cœur. Et que le Saint-Esprit soit réellement ton ami de chaque jour. Ma prière est levée de mon cœur. Et que tu développes un partenariat extraordinaire avec lui. Un partenariat approfondi parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Quand nous parlons de l'église ici, nous ne faisons pas seulement allusion au bâtiment. Quand nous parlons de l'église, nous parlons de moi et toi qui composons l'église, le corps de Christ. Et que, bien-aimés de Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est comme ça que nous devons être en partenariat avec lui. Nous devons être en alliance avec lui. Nous devons être, bien-aimés, en collaboration avec lui parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et dans chaque alliance et dans chaque collaboration, il y a échange de capacités, échange de services. Et quand on est en partenariat avec lui, bien-aimé le Seigneur, on commence à bénéficier de certaines choses de sa part. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et lui écrasera quoi? Écrasera nos ennemis. Or, les exploits sont des réalisations qui dépassent les capacités, les moyens, bien-aimés dans le Seigneur, des réalisations de l'homme. Alléluia. Sont des réalisations qui dépassent les capacités et les moyens de l'homme. Et quand on dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, cela signifie quoi? Que la relation que nous avons avec Dieu, ou l'alliance que nous avons avec Dieu, nous permet de recevoir de Dieu ces capacités qui nous amènent à réaliser des choses au-delà de nos moyens. Et quand nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit, il y a les échanges de services. Et ma prière est levée de mon cœur, que Dieu commence avec toi, au travers du Saint-Esprit, des échanges de services. Ce sont tes amens qui sont bloqués dans les embouteillages. Ce sont les amens qui sont encore restés à la maison. Et bien aimé le Seigneur, je vais parler de trois piliers. De trois piliers majeurs. De trois piliers majeurs. Qui peuvent nous permettre de vivre en partenariat avec le Saint-Esprit. Pour qu'un partenariat fonctionne, il faut trois éléments essentiels. Pour qu'un partenariat puisse fonctionner, ou encore pour qu'un partenariat réussisse, il faut trois éléments essentiels. Le point A, le premier élément, la communication constante. Alléluia. Donc une constance de communication. On ne peut pas être en partenariat avec quelqu'un sans communiquer d'une manière constante avec la personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les partenariats nous amènent toujours à parler d'une manière constante avec une personne. Avec la personne avec qui on est en partenariat. Écoutez, moi je n'ai pas trop travaillé dans les entreprises. Donc, les meilleurs exemples du partenariat que je peux avoir, c'est seulement de mon mariage. Permettez-moi de donner des exemples comme ça. Amen, amen. Moi, je n'ai jamais été dans une entreprise comme engagé, comme gérant, comme
Donc les meilleurs exemples du partenariat que j'ai, c'est du mariage. Hein? Permettez-moi de donner beaucoup d'exemples du mariage. Écoutez. J'avais l'habitude à l'époque de prier chaque jour à minuit. Et vous voyez, de minuit, donc minuit juste, j'étais déjà à genoux. Koria, Sova, Paris des Blagues. Oh Seigneur, Koria des Méniblagues. Seigneur, garde-moi. Oh Rachabra. Ouais, moi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Koria, Baba. J'avais l'habitude de prier à minuit. Et après un temps, je rencontre maman mère-fille. Quand je rencontre maman mère-fille, mon programme de prière a changé. Je priais de minuit à 3h, deux fois à 5h à 6h. Mais j'ai changé le programme. Je ne priais plus de minuit à 3h, à 5h, à 6h, comme Dieu me donnait la force selon les jours. J'ai commencé à prier de 2h du matin jusqu'à ce que Dieu va me permettre d'aller. Pourquoi? Parce que le minuit à 2h, à l'époque, il y avait les systèmes dans les sociétés de communication. On laissait la communication gratuite, je crois. Et on profitait pendant ces temps-là de parler, d'échanger, parce que je n'avais pas trop de temps pendant la journée. J'étais pasteur assistant d'une grande église. Et l'église où j'ai travaillé, les pasteurs me laissaient vraiment beaucoup de responsabilités. C'est moi qui suivais les départements. C'est moi qui suivais les fidèles. Donc, des fois, toute la journée, je peux être pris comme ça par des dossiers de l'église. Et je n'avais pas vraiment trop de temps. Maintenant, les 2 heures là, ça commençait à minuit. Et on profitait maintenant. C'était des appels, je crois que les appels étaient gratuits, quelque chose comme ça. Et j'ai profité, on parlait. Chaque jour, on avait 2 heures de causerie. Et il y avait même des jours où ça débordait un peu. Puis je me rappelle, je dois commencer la prière, on arrête. Alléluia. Et qu'est-ce qui m'a mené à parler comme ça? C'est parce que je venais d'entrer dans un partenariat avec une personne. Et je devais tout le temps parler avec la personne pour entretenir notre partenariat. Amen, amen. Et tu ne peux pas dire que tu as un partenariat avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de communication. Alléluia. Tu ne communiques pas avec lui. Et bien aimé, la communication que nous parlons ici, ce n'est pas que tu peux mettre les forfaits, mettre les mégas pour chercher à parler avec lui. La communication que nous sommes en train de parler, nous parlons de la prière. Alléluia. Celui qui est en relation avec le Saint-Esprit doit développer une vie de prière constante. Il doit être tout moment en train de prier, chercher à parler, à être en communication avec Dieu. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question, comment toi, tu peux monter comme ça, dans peu de temps, tu parles un peu la langue, Roba Chaka, et puis tu dis, maman, je vois. Cette rapidité-là, ça vient d'où? Je l'ai expliqué, cette rapidité-là, ça vient de ma communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, ça j'allais toucher ça demain, mais je sens que je donne un peu. Parce que demain, vraiment, on va trop aller dans les choses pratiques. Alléluia. Écoutez, beaucoup de gens disent ici que moi, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. C'est faux. Pour le Saint-Esprit ne me parle pas, c'est faux. C'est toi qui ne donnes pas le temps au Saint-Esprit de te parler. Alléluia. Parce que dans une conversation, dans une communication, frère, il y a les temps où les deux interlocuteurs, l'un parle et après il laisse la place à l'autre de répliquer. Toi tu commences la prière. Regardez comment toi tu pries. Tu te mets à genoux. Seigneur Dieu, Zamenanga, Seigneur, Ndoto Amabena Lotaki, Kolo, Moto Tumba, Maman Namona Kazolga Finanga Kingo, Zamena Bukina Kwesi, au nom de Jésus. Amen. C'est comme si on te poursuivait. Tu termines, Amen, Amen, tout. Et puis tu dis, Dieu ne te parle pas. Dieu va te parler à quand? Parce que tu as commencé, tu as parlé. Quand tu as fini, pas tu arrêtes, tu pars, tu sors. Comment Dieu va te parler? Une bonne manière de permettre à Dieu de te parler, c'est tu pries et tu laisses aussi le temps d'écouter Dieu. Au début, parfois, tu ne vas rien écouter, mais une conviction peut monter dans le cœur. Si pas une conviction, une image peut venir. Si pas une image, une vision claire peut venir. Ou encore tu peux écouter une voix te parler comme si c'était la voix d'un homme. Ou encore une voix peut commencer à te parler de l'intérieur. Mais comme tu ne laisses pas le temps, toi tu pries comme si quelqu'un qui fuit la guerre. Même nous qui avions fui le M23 quand ils étaient entrés à l'Est,
On n'avait pas fui comme ça. On a fait les kilts les dimanches à question. On a fini les kilts. C'est alors qu'on a pris les véhicules pour sortir et chercher comment fouiller. Mais toi, ta façon de prier, c'est comme ça. Oh non. Amen, amen. Donc nous devons développer et changer notre façon de communiquer avec le Saint-Esprit. Comprends que c'est une personne. Quand je parle avec lui, je dois lui laisser le temps de me parler aussi. Quand je parle avec lui, je dois lui laisser me donner aussi son avis par rapport à ce que je lui propose, je lui présente. Je dois lui laisser le temps de me dire ce qu'il pense de ce que je suis en train de lui dire. Le premier pilier dans le partenariat, pour que le partenariat soit essentiel, c'est la communication constante. Et dans cette communication, nous voyons la prière. Un bon associé ne prend pas de décisions cruciales en solo. Un bon associé ne prend pas de décisions cruciales en solo. Avant de prendre une décision, il doit savoir qu'il a un compte à rendre à quelqu'un. Un associé bien-aimé ne peut pas se lever comme ça dans l'entreprise et commencer à prendre des décisions cruciales comme il fait. Je ne peux pas sortir comme je sors de la maison parce que c'est moi l'homme, le chef de la famille. Et puis, j'ai signalé à la maison que je pars prêcher à TGA. J'arrive ici, je continue la marche. Je me retrouve à l'aéroport d'Indjili, je prends l'avion, je pars en Afrique du Sud. Et puis j'arrive là-bas. Et puis je dis, c'est moi, le chef de la maison, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es en partenariat avec quelqu'un, il faut tenir compte de cette personne. Afin que tu continues à bénéficier de ses services. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent il nous arrive, nous cherchons les partenariats avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce partenariat n'est pas essentiel. Nous ne résistons pas parce que nous ne tenons pas compte de lui. La Bible dit, malheur au peuple rebelle, je crois, c'est Ésaïe chapitre 30, je crois. Si je ne me trompe pas, je vais bien chercher ça et puis je vais communiquer clairement ça. Amen, amen. Malheur au peuple rebelle qui font des alliances sans me consulter pour développer péché contre péché. Alléluia. Dieu traite le peuple qui part traiter alliance sans les considérer comme des peuples rebelles. Pourquoi? Parce que vous êtes en alliance avec moi, mais vous partez traiter d'autres alliances sans Messie. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'aide à comprendre que dans cette marche, tu n'es pas seul. Tu es avec lui par les moyens du Saint-Esprit. Et tu dois tenir compte de lui. Tu veux te marier, mais tu es en partenariat avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas un meilleur partenaire comme le Saint-Esprit, frère. Il n'y a pas un meilleur. Les partenaires de ce monde sont limités par leurs moyens, par leurs connaissances et par les informations qu'ils ont. Mais la grâce que nous avons, bien aimé, nous avons un partenaire qui n'est pas limité. Ni par les informations, ni par les capacités, ni par les moyens, ni par les possibilités. Il n'est pas limité. Bien aimé, est-ce que nous pouvons nous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, de la dimension, de la grâce, de la faveur, d'avoir le Saint-Esprit comme partenaire? C'est la plus meilleure, bien-aimée, de bénédiction qui peut exister. C'est le plus meilleur des partenariats qui peut exister. Alléluia. Les partenaires de ce monde pouvaient tous tomber en faillite ensemble. Vous mettez de l'argent et puis vous vous trompez vous tous et puis vous tombez en faillite. Mais la grâce que nous avons, l'avantage que nous avons avec le Saint-Esprit, avec lui on ne se trompe pas. Avec lui on ne passe jamais à côté. Avec lui, on ne tombe jamais dans les pièges. Parce que notre partenaire est omniscient. Il connaît tout. Alléluia. Il connaît tout, il maîtrise tout. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de lui. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent dans la vie. Comment tu peux échouer pendant cette période? Comment tu peux échouer dans la dispensation de l'Esprit pendant que le Saint-Esprit est là disposé? Il attend faire un partenariat avec toi. Et toi tu échoues parce qu'il y avait un piège de la sorcellerie qu'on avait fait contre toi. Frère, Dieu t'a donné déjà les moyens pour déjouer ces choses. Ce que tu ne maîtrises pas, le Saint-Esprit le maîtrise. Ce qui te dépasse, le Saint-Esprit bien-aimé le maîtrise et le contrôle. Je me rappelle une fois, je rentre à la maison. À l'époque, j'avais une Noah grise. Je rentrais à la maison. Ma maison, à l'époque, à Télécom, IPEN, c'était, donc il faut monter, il y avait une petite montagne.
il faut monter pour entrer dans l'avenir. Et je venais, les gens qui connaissent bien Ipen, j'ai dépassé l'école Banza. Je venais pour prendre la route, donc la montée là pour arriver dans mon avenir. Or, pour arriver à la maison, on avait des voies. La première voie, c'était la voie principale là qui part. Et la deuxième voie, c'était un chemin détourné. Donc, il fallait entrer, tourner, contourner, prendre la grande avenue de Télécom, tourner, aller. Pendant que je vais prendre ces raccourcis-là, qu'on a l'habitude de prendre chaque jour, l'Esprit de Dieu me dit, Élisée, ne prends pas ces chemins. Prends les chemins détournés. Je pris les chemins détournés. Pour arriver à la maison. Ça m'a pris du temps. J'arrive à la maison, c'est fini. Bon, moi j'avais seulement obéi, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé après. J'arrive à la maison sans problème. Le lendemain matin, quand je pars déposer les enfants à l'école, je vois une voiture, un grand camion qui a fait le tonneau, qui est entré dans une autre parcelle là-bas, et une petite voiture IST rouge qui était écrasée. Et je demande qu'est-ce qui s'est passé. On a dit non, l'IST était en train de monter et ces grands camions qui venaient de déposer les sables dans un des chantiers de l'avenue ici, pendant que ça descendait, ça perdit les freins. Et ça ramassait l'IST jusqu'à les faire entrer dans la parcelle là, en balle. Et puis je pose la question si ça s'est produit à quelle heure. Quand on me donne l'heure, c'était l'heure exacte où moi je voulais prendre le même chemin pour rentrer à la maison. Vous voyez? C'était l'heure exacte où moi je devais prendre le même chemin pour arriver à la maison. Donc j'ai compris que des fois avec Dieu, ne cherchons pas à tout comprendre. Quand Dieu te dit va à gauche, va seulement à gauche. Tu vas comprendre plus tard. Mais bien aimé, nous tombons dans les pièges parce que nous voulons comprendre. Moi je voulais prendre la droite. Pourquoi Dieu m'impose la gauche? Pars d'abord à gauche, frère. Dieu n'est pas ton ami pour qu'il t'explique tout. Alléluia. Il n'est pas ton ami pour qu'il t'explique tout. Il n'est pas ton ami pour qu'il commence à te donner des explications à tout moment. Dans cette relation avec lui, c'est lui le supérieur. Nous sommes des subalternes. Et nous devons comprendre ça. Si je m'étais posé la question ces jours-là, j'allais me retrouver parfois à l'hôpital, parfois entre ciel et terre. Heureusement pour moi, je n'avais posé aucune question. J'ai pris seulement mon véhicule, j'ai pris les chemins détournés. Mais comme j'avais un partenaire, le partenaire a capté les dangers qui me guettaient avant même que moi je le comprenne. Est-ce que quelqu'un comprend l'avantage que nous avons d'avoir le Saint-Esprit comme partenaire? Alléluia. Bien aimé le Seigneur, le partenaire a capté les dangers. Il m'a dit, toi tu es mon partenaire. Je ne peux pas te laisser tomber comme n'importe qui. Toi tu es mon allié, tu es mon associé. Tu ne prends pas ce chemin-là, on a déjà piégé, on a déjà placé la mort. Toi tu prends ça. Ça va te prendre le temps, mais ça va t'épargner de ce qui a été planifié. Ma prière est levée de mon cœur. Yo bras sova, les miracles des plats. Que tu bénéficies du partenariat avec lui. Frère, il y a un de mes fils à l'époque. On prie. Dieu me parle. Je dis, mon frère, ne sois pas pressé de te marier. Non, papa, je dis, ne sois pas pressé. Dieu m'a montré qu'on va créer une histoire au village. Et on va épouser pour toi une fille selon les relations de la famille. Et la fille qu'on va t'envoyer là, ça sera un DC-10, une DC-10. Un DC-10, c'est un avion, décollage. J'ai dit, la fille là, quand elle va venir dans ta vie, tu seras ruiné à un niveau exagéré. Donc, ces derniers temps ne sont pas pressés dans l'histoire des mariages. Prie d'abord pour que Dieu t'oriente. Et puis si on t'appelle à partir du village pour te dire que non, on a vu la fille de papa, un tel, on a donné la dot pour toi là-bas. N'accepte pas ça. Rembourse même l'argent de ces gens qui ont donné là-bas. Et n'entre pas dans cette affaire. Et on s'est séparés. 2 ans après, qui est telle tribu. Vous savez, chez nous, les juifs là, la plupart des juifs, surtout les juifs, vraiment des juifs d'Israël du Congo. Alléluia. Quand déjà la dot est donnée, tout ce qui reste là, civil, religieux, ils s'en foutent de ça. Et le frère n'a même pas fait les mariages religieux, quand bien même qu'il était serviteur de Dieu. Il n'a même pas fait les civils. Il a pris la femme, on a déjà doté, c'est ma femme, il a mis à la maison. Et après, vous savez ce qui s'est passé. Il part à la prière un jour, il rentre comme ça,
Il était un peu fatigué, il dit il va aller dormir. Il dort, le courant est parti. Après un moment, il sent comme si on le réveille, il réveille tout. Quand il se réveille, il regarde, la femme n'est pas là. Oh. Mais on était avec elle ici. Il le cherche dans la salle de bain, il n'était pas là. En dessous du lit, dans l'autre chemin. Parfois il est en train de faire quelque chose. Comment, au salon, tout ça. Il arrive au salon, personne. Elle cousine personne. Quand il rentre dans la chambre, il trouve la femme. Oh, toi tu étais où? Oh, non, j'étais ici. Oh, mais moi je t'ai cherché partout dans la maison. Non, j'étais là. Tu étais là comment? Moi je t'ai cherché. Je viens d'ici. J'ai commencé par ici. Le frère a risqué de devenir fou. Il dit, mais moi j'étais ici dans la chambre. Je suis entré dans la salle de bain. J'ai tourné dans toutes les pièces. Je me suis dit, parfois tu peux être au salon ou à la cuisine. Je n'ai pas comme les salons et la cuisine, c'est ensemble. Je suis parti vérifier là-bas. Et je rentre, je te trouve dans la chambre. Tu es entré comment? Et tu étais où? Il dit, non, j'étais là. Le frère a dit, parfois c'est la fatigue. Avec la fatigue, je suis rentré avec parfois. C'est comme ça que ça me trouble comme ça. Et un autre jour, toujours dans la chambre, il s'est réveillé. La personne n'est pas là. Ah mais non, aujourd'hui, on doit savoir cette affaire. Quand il arrive au salon, heureusement aussi ces jours-là, il n'y avait pas de courant. Quelqu'un dit, la coupure de courant pour le prophète, il dit heureusement. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit heureusement. Heureusement qu'il n'y avait pas coupure, il n'y avait pas courant. Quand il sort au salon, tous les salons étaient vraiment dans l'obscurité, étaient tout noir. Mais un coin, il y avait une lumière. Et dans la lumière là, elle voit sa femme dedans. Et elle parlait comme si elle parlait avec les gens. Et puis il est resté là. Des heures et des heures. La femme ne quittait pas cette lumière là. Il n'arrêtait pas de parler. Après, oh, la femme, elle s'y sonne. Tu faisais quoi là? Et puis la lumière là est partie. Et puis, tu faisais quoi là? Oh, non, j'étais en train d'arranger. Arranger? La lumière là est partie où? La lumière dans laquelle tu étais là. Aucune lumière dit, maman, moi-même j'étais trouvé dans une lumière ici. Il y a lumière et lumière. La lumière de Dieu, on sent qu'il y a la lumière de Dieu. Il y a des lumières aussi, tu sens que... Et puis, elle fait la pression à la femme. La femme a dit, en tout cas, moi aussi je suis fatigué. Je dois dire la vérité et rentrer. Je n'ai pas voulu de ces mariages. Dans ces mariages ici, on m'avait envoyé en mission. Et depuis que je suis venu ici, je n'arrive pas à t'avoir. Et je suis fatigué, on commence à me demander de me donner moi-même. Donc moi je dois abandonner cette mission pour sauver ma vie. Parce que si je n'arrive pas à te donner, je risque de perdre moi-même ma vie. Et à chaque fois que je vais te donner ici, je vois des gens qui apparaissent dans la maison, qui me bloquent, qui me font des choses. Je me suis dit, je dois partir faire. Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Dis, tu peux même m'enregistrer, je suis sorcière. Ma mère, mes tantes, tout ça. Et ta tante qui était venue pour qu'on te prenne là, elle est dans notre clique. Dis, même ton oncle qui avait sorti la dot, on est ensemble. Mais 2 ans avant, l'Esprit de Dieu avait déjà parlé. Or, si on avait écouté ce que Dieu avait dit, on n'allait pas être dans ces histoires-là. Là, vous allez vous séparer, mais les cachets des divorcés restent sur toi. Alléluia. Mieux vaut bien aimer une meilleure séparation avant d'arriver loin que d'entrer. Parce que quand on entre là-bas, pour nous les enfants de Dieu, il n'y a plus de sortir. Amen, amen. C'est comme ça qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens bien aimés qui sont très, très naïfs, très négligents, qui prennent les choses à la légèreté. Oh non, c'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il est costaud, c'est parce qu'il est géant, c'est parce que... Donc, toi, les critères que tu places parce que tu sais combien aimer le mariage, bien aimer le Seigneur, c'est toute ta vie. Et si tu échoues dans les mariages, c'est ta vie qui est gaspillée. Nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Comment tu peux investir pendant la dispensation de l'Esprit et échouer dans ton investissement? Alléluia. Il est là. Parle avec lui. Dis-lui, mon partenaire, toi qui connais tout, qui maîtrise tout, je vais investir dans tel domaine. Je vais entrer dans les immobiliers. Est-ce que tu me vois dedans? Donc comme tout le monde commence à aller à Chine, toi aussi tu pars en Chine. Ce n'est pas un problème. Écoutez, consultez le Saint-Esprit pour vos finances. Consultez le Saint-Esprit. Ça c'est une demande que je suis en train de vous adresser.
Consultez le Saint-Esprit pour vos finances. Vous voulez investir, consultez le Saint-Esprit. Vous voulez vous marier, consultez le Saint-Esprit. Pour votre carrière, consultez le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 13. Est-ce qu'il y a un bon lecteur qui peut nous lire ça? Jean chapitre 16, le verset 13. Au cas contraire, je peux lire moi-même. Quelqu'un a trouvé? Jean chapitre 16, le verset 13, je trouve ça rapidement moi-même. Nous lisons Jean chapitre 16, le verset 13. Que Dieu verset 13, au nom de Jésus. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Écoutez ce que j'aime dans ce texte. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui connaît toute la vérité. C'est lui. Parce que lui-même est cette vérité-là. Alléluia. C'est comme ça qu'il a bien dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Il ne peut nous conduire que dans la vérité. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, selon cette promesse, selon cette écriture, les Grecs parlent de parakletos. Parakletos qui signifie un autre moi. Amen, amen. Jésus est en train de parler d'un autre lui qui devait venir pour continuer ce qu'il lui avait commencé. Donc il voulait dire simplement que je vais revenir mais dans une autre forme. Parce que la forme que j'ai aujourd'hui ne me permet pas d'être avec vous tous. Je dois prendre une forme idéale qui me permet d'être avec Pierre à Galilée, d'être avec Paul dans telle ville, d'être avec vous tous au même moment. Parce que la dimension omniprésente de Dieu ne pouvait pas se manifester avec Jésus pendant le jour de sa chair. Il devait prendre la nature qui permet à son omniprésence de se manifester. Ici, il est en train de parler, quand je reviendrai dans ma forme là, quand je reviendrai, je vous conduirai comment? Dans la vérité. Quand le Consolateur sera venu, le Parakletos, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que lui-même, c'est l'Esprit de la vérité, lui-même est la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui connaît là où il faut que tu partes. C'est lui qui connaît là où tu dois mettre les pieds. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu fais marcher dans toute la vérité des choses. C'est lui qui connaît la vérité de tout. C'est le Saint-Esprit. Et apprends à lui faire confiance. Si tu apprends à lui faire confiance, bien aimé dans le Seigneur, tu n'échoueras jamais. Il te conduira dans la vérité. Est-ce au monde à faire au Lingosala, au monde à business pour que tu réussisses, va à gauche, va à droite, va comme ça. Je connais un homme de Dieu à Lubumbashi. Cet homme de Dieu était aussi un commerçant. Et il y a une période, Dieu lui dit, achète, comment on appelle ça, l'indaka, les frétins. Achète l'indaka là, remplis tes entrepôts d'indaka. Il m'a fait, moi je ne vends pas ça. Moi je vends autre chose. Dieu lui dit, tous tes entrepôts, remplace ça par l'indaka. Cet homme de Dieu a obéi à l'Esprit de Dieu. Il a liquidé toute la marchandise qu'il avait dans tous ses entrepôts. Il a rempli ses entrepôts de sacs d'indakal. Et les gens l'ont dit, mais ce type ici, il a des problèmes. Sa tête ne marche pas, ne fonctionne pas. Comment il peut remplir les entrepôts d'indakal, lui qui ne fait jamais ses commerces? Quand il remplit tous ses entrepôts d'indakal, 2 mois après, il y a une disparition d'indakal dans tout le Lubumbashi. 2 mois après, dans tout le Lubumbashi, il n'y avait plus d'indakal. L'unique personne qui avait des ndaka là, c'était cet homme de Dieu. Et vous savez, quand il y a rareté, il y a augmentation de prix. Donc il ne pouvait plus mettre le prix selon la manière dont il avait acheté. Mais maintenant, il mettait le prix selon qu'il voulait. Parce que tout le monde cherchait les ndaka chez lui. Si tu refuses chez lui, tu n'auras plus les ndaka.
Et il a vendu, bien aimé dans le Seigneur, il a vidé. Quand il a vidé son stock, les Ndakal ont réapparu. Dieu a multiplié son chiffre d'affaires. Quand Dieu te dit qu'il te bénira, tu ne connais pas, il va passer par quoi? Par quel chemin? Quelles sont les tactiques, les stratégies qu'il va monter en place pour ta bénédiction? D'ailleurs, moi j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, moi ça ne me concerne pas. La voie, les stratégies que tu vas monter. Mais que je me retrouve seulement dans la bénédiction que toi tu... Ça me sert à quoi de commencer à chercher, non, à lutter avec Dieu pendant que nous avons besoin de lui? Et cet homme de Dieu s'est retrouvé. Bien aimé, son chiffre d'affaires avait triplé. Il était béni. Les gens l'ont demandé comment tu avais fait pour comprendre qu'il y aura rupture, il y aura disparition des frétins. Et comment tu as fait pour que le temps où tu termines ta marchandise, c'est alors que ces histoires réapparaissent encore. Et il a répondu, j'avais écouté l'Éternel. Ma prière élevée de mon cœur, que ton écoute, ta sensibilité à l'Esprit de Dieu t'amène à des grandes réussites. Je vais donner les derniers points pour aujourd'hui. Je vais donner les derniers points pour aujourd'hui pour finir. Le point B que je vais donner aujourd'hui dans les 3 piliers qui fait qu'un partenariat soit essentiel ou puisse réussir. Je venais de parler du point A qui était quoi? La communication constante. Et on a expliqué que la communication constante, on est en train de faire allusion à quoi? À la prière. Le point B, l'obéissance immédiate. Quand nous parlons de l'obéissance immédiate, nous faisons allusion à la soumission. À une soumission aveugle à l'Esprit de Dieu. Ce que nous devons comprendre, comme je venais de l'évoquer pendant que j'ai développé ici, que dans cette relation avec le Saint-Esprit, dans ces partenariats, le Saint-Esprit est le Seigneur et nous sommes les juniors. Le Saint-Esprit est supérieur. Nous sommes des subalternes. C'est comme ça que nous devons obéir, l'obéir. C'est comme ça que nous devons nous soumettre. Parce que dans chaque partenariat où il n'y a pas égalité de force, la partie faible se soumet à la partie plus forte et plus supérieure. Et dans ces partenariats avec le Saint-Esprit, c'est nous qui sommes des juniors, lui il est le Seigneur. C'est nous qui sommes subalternes, lui il est supérieur. Nous devons nous soumettre d'une manière aveugle. Et nous devons nous laisser sous sa conduite. Amen. Parce que quand nous nous laissons sous ta conduite, il commence à convaincre l'homme du péché. Quand on se soumet à sa conduite, il convainc l'homme du péché. Et il pousse l'homme à agir dans l'obéissance de Dieu et de la parole de Dieu d'une manière instantanée. Quand lui nous conduit, il nous amène dans l'obéissance, à agir dans l'obéissance d'une manière instantanée à la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 32, tu peux noter, on va lire ça même demain. La Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu ne donne pas son esprit à tout le monde. L'Esprit de Dieu marche bien, travaille bien dans la vie de ceux qui sont obéissants. Selon Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, à nous laisser soumettre à l'Esprit de Dieu, comme je venais de le dire. Car quand on se laisse soumis et conduit par lui, il nous convainc du péché et il nous pousse à agir dans l'obéissance instantanée à la parole de Dieu. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne fait pas des efforts pour obéir à la parole de Dieu. Ne fait pas d'efforts pour se conformer à Dieu, à la parole de Dieu. Parce que ça se passe d'une manière instantanée parce que le Saint-Esprit est celui qui le conduit. Et la Bible dit dans Actes chapitre 5, le verset 32, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Pour que le Saint-Esprit marche facilement avec toi, il faut être un obéissant. C'est comme ça que dans le point B que nous venons d'évoquer, nous avons dit
que ce qui rendra encore efficace le partenariat avec lui, c'est l'obéissance que nous lui manifestons et la soumission aveugle. Je finis ici. Et je crois qu'on va bien continuer demain. Le troisième pilier dans ce partenariat, c'est la dépendance totale. La dépendance totale ou l'abandon. S'abandonner à lui et dépendre totalement de lui. Quand nous parlons de la dépendance totale, qu'est-ce que nous voulons comprendre? C'est reconnaître ses propres limites humaines. Reconnaître ses propres limites humaines. Tu ne peux pas vivre les exploits avec Dieu si tu ne reconnais pas d'abord tes limites. C'est en reconnaissant tes limites que tu comprendras la place de l'apport et de l'intervention de Dieu dans ta vie. Ce qui t'amène à comprendre la valeur de l'intervention de Dieu dans ta vie, de l'accompagnement de Dieu dans ta vie, c'est quand tu reconnais tes propres limites. Et ma prière élevée de mon cœur, que Dieu t'aide à comprendre tes limites, afin de faire appel au Saint-Esprit, afin de recourir à lui, afin de comprendre que sans lui tu ne peux rien et que tu dois dépendre totalement de lui. Quand nous parlons de la dépendance totale, nous voulons parler aussi qu'on doit arrêter de compter uniquement sur notre intelligence ou sur nos talents. Celui qui est en partenariat avec le Saint-Esprit doit comprendre que pour que ce partenariat réussisse, je dois dépendre totalement de lui. Mais dépendre totalement de lui signifie aussi arrêter de compter sur son intelligence. Arrêter de compter sur ses talents. Dire que non, c'est pas mon intelligence. Je suis intelligent, je vais parvenir, je vais réussir. Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce jour-là, quand le Seigneur se présente devant lui, il dit, va et jette encore le filet. Il va et jette le filet. Il a répondu, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien réussi. Ça c'est par rapport à moi. Ça c'est par rapport à mes efforts. C'est par rapport à ma connaissance et mon expertise. Je l'ai utilisé, je n'ai rien réussi. Mais sur ta parole, j'aime ça. Sur ta parole, je jetterai le filet. Par moi-même, je pouvais ne plus le faire. Mais comme c'est toi qui as parlé, même si j'ai échoué moi-même, mais quand toi tu parles, je crois que la réussite est certaine. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et celui qui est un partenaire avec le Saint-Esprit, il doit arrêter de compter que sur ses talents. Il doit arrêter de compter que sur son intelligence. Il doit compter sur l'intervention de Dieu. Il doit compter sur la grâce de Dieu. C'est comme ça que Dieu va dire à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma prière élevée de mon cœur, au-delà de tes talents et de ton intelligence, que Dieu ajoute sa grâce. Parce que ce que ton talent ne peut pas te donner, ce que ton intelligence ne peut pas te donner, la grâce de Dieu peut te l'accorder. Je prie au nom de Jésus que Dieu te l'accorde et que tu témoignes la fidélité de Dieu. On va nous lire les derniers textes dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Oh, j'aime ces textes. J'aime ces textes-là. Vous avez trouvé où je peux lire? Vous avez trouvé, merci papa. Zacharie chapitre 4, verset 6. Nous lisons Zacharie chapitre 4, verset 6 au nom de Jésus. Amen. Alors il y reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Écoutez très bien. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ça signifie quoi? C'est que la puissance t'a refusé. C'est que ta force t'a refusé. C'est que ta puissance t'a refusé. C'est que ta force n'a pas pu te donner. L'Esprit de Dieu est capable de te les donner. C'est que la beauté et les diplômes t'es retrouvé incapable de faire dans ta vie. L'Esprit de Dieu est capable de te les donner.
Oh, ma main droite levée, je prie au nom de Jésus. C'est que tu n'as pas pu avoir par ton intelligence. C'est que tu n'as pas pu avoir par tes diplômes. C'est que tu n'as pas pu avoir par tes relations. C'est que tu n'as pas pu avoir par tes connexions. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que par l'Esprit de Dieu que tu arrives à l'avoir au nom de Jésus. Et ce que j'aime, quand l'Esprit de Dieu nous les donne, il ne nous les donne pas à la taille bien aimée qu'on pouvait l'avoir par nous-mêmes. Mais il nous donne dans la taille glorieuse qui nous fait comprendre que même si la force avait intervenu, on n'allait pas avoir ces résultats. C'est comme ça ce jour-là quand Pierre fait la pêche, il ne gagne pas comme il avait l'habitude de gagner, mais ce jour-là, il attrape des poissons d'une manière débordante où il y avait des bacs remplis au point de s'enfoncer. Au lieu que Pierre puisse suivre les poissons, Pierre abandonne les poissons, il vient au pied de Jésus et dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Les miracles qui amènent à la repentance. Quelqu'un a écouté quelque chose? Ma prière est élevée de mon cœur. Que Zamba Pambola Yoa, Apeso Biloko, que la famille ne pouvait pas te donner, que l'intelligence ne pouvait pas te donner, que la force ne pouvait pas te donner, que les moyens ne pouvaient pas te donner, jusqu'au point où quand tu regardes, tu te prosternes et tu dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire de pareilles choses. Il m'est arrivé dans ma vie des jours où je pleurais parce que je manquais. Parce que je manquais des choses. Il m'est arrivé aussi dans la vie des jours où je pleurais plus parce que je manquais. Je pleurais parce que ce que Dieu avait fait m'avait dépassé. Je me suis retrouvé déjà dans des situations où je pleure comme un enfant. Pas parce que j'étais dans le blocage. Pas parfois que je manquais quelque chose. Mais Dieu a fait quelque chose. Je m'attendais qu'il allait faire. Mais je ne m'attendais pas à cette dimension-là. Il a dépassé de loin la dimension dans laquelle moi je m'attendais qu'il pouvait intervenir dans ma vie. Ça te trouble que tu commences à pleurer. Je pleurais. Il m'a eu des moments où je pleurais. Où Dieu fait des choses, moi je pleure. Ma femme vient, on commence à chorale de pleurer. On a pleuré. On pleure. Or, il y a eu des périodes que Dieu nous disait. De la même manière que vous pleurez par la souffrance, vous allez pleurer dans les jours qui viendront. Mais ça sera plus par la souffrance. Vous allez pleurer par rapport à la grandeur de ce que je vais faire dans vos vies. Et bien aimé le Seigneur, ma prière ce soir est qu'à cause du partenariat, tu sais, il y a des petites nations dans ce monde qu'on ne peut pas toucher à cause des partenariats qu'ils ont entretenus avec certaines grandes puissances dans le monde. Les partenariats avec le Saint-Esprit te donnent, bien aimé dans le Seigneur, la carrière du Saint-Esprit. Donc tu quittes ta dimension. Si tu pouvais être considéré comme une personne faible, on ne peut plus te considérer faible parce que tu es allié, tu es en partenariat avec un homme puissant. Et pour que les gens te touchent, ils doivent réfléchir plusieurs fois. Ils doivent commencer à calculer, analyser, bien aimé dans le Seigneur, la taille des représailles. Et je suis venu te dire, les grandes puissances de ce monde, Covid les avait humiliés. Les grandes puissances de ce monde ici. Covid les avait humiliés. Mais il y a un qui a humilié la Covid. Pendant que les gens mouraient de Covid, mais lui quand il disait Covid quitte ce corps, Covid a laissé les vies des gens et les gens sont vivants jusqu'aujourd'hui. Mais les grandes puissances là, Covid les a tous mis par terre. Je me rappelle un jour, je suivais l'information. J'ai vu dans un pays, je ne cite pas les noms des pays ici, j'ai vu des gens comment ils tombaient en cours de route à cause de la Covid. Mais Covid on a eu à Suki Sambo. Covid on a eu à Sambo Sambo. Moi j'ai vu dans ma famille Dieu guérir quelqu'un de la Covid. Pour dire, ce qui dépasse les grandes puissances, il y a quelqu'un qui les maîtrise. Et cette personne-là, la grâce que nous avons, c'est notre partenaire. Cette personne-là, c'est notre partenaire. Et j'aimerais ce soir que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux vivre le bénéfice de mon partenariat avec le Saint-Esprit. Je veux vivre les avantages. Le démon va beaucoup couler dans les avantages du partenariat et on va laisser les avantages se manifester. Et aujourd'hui, je veux seulement que tu réclames ça. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux vivre les avantages de mon partenariat avec le Saint-Esprit. Oh merci Saint-Esprit, je vois les ciels ouverts. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre les avantages de mon partenariat. Est-ce que tu peux t'élever là-dessus avec tous les respects que je te dois? Commence à dire à Dieu. Parle au Saint-Esprit.
Dis, tu es mon partenaire. Tu es mon ami. Tu es mon allié. Tu es mon associé, Saint-Esprit de Dieu. Et je vais vivre les avantages d'être en partenariat avec toi. Je vais vivre les avantages d'être en relation avec toi. Je vais vivre les avantages d'être avec toi dans cette affaire. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que je dois établir la communion avec toi. Je dois établir la communication avec toi. Je dois être obéissant d'une manière, soumis d'une manière avec. Et je dois dépendre de toi. Seigneur, les 3 piliers qu'on nous a enseignés ce soir, permets-moi de les avoir. Les 3 piliers qu'on nous a parlé ce soir, permets-moi de les développer. Je vais grandir dans ma communication avec toi. Je vais grandir dans mon obéissance avec toi. Je vais grandir dans ma dépendance à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Commence à prier, commence à prier. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi à être celui qui recherche la communication avec toi. Celui qui cherche la communion par la prière, par les échanges avec toi, dans des moments de célébration, dans des moments de prière. Est-ce qu'une femme peut élever la voix pour prier? Jésus. Un homme peut élever la voix pour prier? Un frère peut élever la voix pour prier? Une sœur peut élever la voix pour prier? Du Saint-Esprit, je vais rester en communication avec toi. Du Saint-Esprit, je vais rester en communication avec toi. Je vais rester constamment en relation, en communication avec toi. Le ciel est tout. Je vais échanger à tout moment avec toi. Je vais partager avec toi. Donne-moi la force. Et voici. Donne-moi la sensibilité. Le ciel est à tout. Comprendre la place de la communication dans ces partenariats. La place de la communication dans ces partenariats, oh Seigneur. Et voici. Rends-moi obéissant dans ces partenariats, Seigneur. Le ciel est ouvert. Aide-moi à m'abandonner à toi. Aide-moi à dépendre de toi. Et voici. À ne pas m'appuyer sur mes talents. Et voici. À ne pas m'appuyer sur ma sagesse et mes relations. Le ciel est ouvert. Mais à m'appuyer sur toi. Papa qui m'appelle. Alléluia. Et voici. Mais voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Et voici. Et voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Et voici. Et voici. Et voici. Et voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Mais voici, mais voici, mais voici, le ciel est ouvert.